allons tourner à la main le tri par sélection dont le pseudocode est donné ici sur la liste L, dont je vous rappelle dans le pseudocode que le premier indice a pour valeur 1 et non pas 0 comme en Python. N est la taille de L, ici N vaut 4. Je vais donc recenser toutes les variables qui sont utilisées par cet algorithme et essayer de trouver leur valeur au fur et à mesure des différentes itérations. Je vais donc avoir besoin de la variable i, de la variable j, de la variable mini, de la variable position, et bien évidemment de ma variable liste qui va changer au fur et à mesure. Bien, ceci étant fait, on peut commencer à appliquer l'algorithme le plus bêtement possible. Pour i de 1 à n, donc i, première valeur, c'est 1. Qu'est-ce que je fais? Mini reçoit L de 1. Mini reçoit donc 7. Position reçoit i. Position reçoit donc 1. Très bien. Pour j de i plus 1 à n, donc la première valeur pour j, c'est i plus 1, c'est 2. Qu'est-ce que je fais? Si L de j, L de 2, est inférieur à mini, non, ce n'est pas le cas. Si, c'est le cas, L de j, 2 est inférieur à mini. Alors, mini reçoit L de j. Donc mini reçoit L de 2, c'est-à-dire 2. Et position reçoit j. C'est fait. Fin du si. Je boucle. J va maintenant avoir la valeur 3. Si L de j, c'est L de 3, c'est 1, est inférieur à mini, oui, c'est le cas, alors L de j entre dans mini. Et la position devient j. Très bien. J'ai fini le si, j'ai fini cette boucle, je reboucle. Pour j qui est incrémenté de 1, c'est-à-dire j égale 4, je regarde. Est-ce que L de 4, c'est-à-dire 5, est inférieur à mini? Non. Donc je ne rentre pas dans ma condition qui est ici. J'ai fini ma boucle puisque j est arrivé à la valeur de n et il me reste cet échange à effectuer, à savoir que L de position, position c'est 3, donc L de position, cette place va recevoir L de i. L de i c'est 1, donc ici je mets 7. Et L de i, c'est-à-dire L de 1 qui était là, va recevoir mini, mini vaut 1. Les autres valeurs ne changent pas. J'ai fini ma premier tour de boucle pour i. I va donc être incrémenté et passer à la valeur de 2. Mini reçoit L de i. L de i maintenant c'est L de 2, c'est donc 2. Position reçoit i. Position reçoit donc la valeur 2. Pour j de i plus 1 à n, donc j commence à 3. Si L de j, donc L de j c'est L de 3, 7, est inférieur à mini, mini c'est 2, non, donc je ne rentre pas dans la condition et je boucle. J vaut maintenant 4. Si L de 4, L de 4 c'est 5, d'ailleurs il vaudrait mieux que je regarde sur cette liste, c'est 5. Est-ce qu'il est inférieur à mini? Non, donc je ne rentre pas dans la boucle. J'ai terminé le pour car j vaut n. Il me reste donc à faire cet échange-ci. L de position, position c'est 2, reçoit L de i c'est 2, bref, ça ne change rien. L de i, c'est-à-dire 2, reçoit mini, mais mini est bien égal à 2. Voici la liste après cette itération. Aucun changement. Troisième tour de boucle pour i qui vaut maintenant 3. Mini reçoit L de 3. L de 3, c'est 7. Position reçoit i. Donc position reçoit 3. Pour j de i plus 1, donc j va valoir 4. Est-ce que L de j, 5, est inférieur à mini? Oui. Donc mini reçoit L de j, c'est-à-dire 5, et position reçoit j, c'est-à-dire 4. J'ai terminé ma boucle car j
a atteint la valeur de n. Il me reste à faire ceci. L de position, L de 4 va recevoir L de i, c'est-à-dire L de 3, donc 7. Et L de i, c'est-à-dire L de 3, c'est-à-dire cette valeur, va recevoir mini qui vaut 5. Les autres valeurs ne sont pas changées. J'ai terminé ce tour de boucle et je vais conclure en donnant la dernière valeur AI qui vaut 4. Mini va recevoir L de I. Mini va donc recevoir 7. Position va recevoir I, donc position va recevoir 4. Pour J de I plus 1 à N, J vaut donc 5. Conclusion, je ne rentre pas dans cette boucle-là. Et je passe directement à cet échange-là. L de position, c'est-à-dire L de 4, va recevoir L de I, c'est-à-dire L de 4. Je ne change pas cette valeur. L de I, c'est-à-dire L de 4, va recevoir mini qui vaut bien 7. Il n'y a pas de changement lors de cette itération. J'ai fini ma boucle sur I, j'ai fini mon algorithme et ma liste L est bien triée.